Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel Easy Tips. Comme chaque mois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, il sera question des plus-values immobilières puisque aujourd'hui, lorsqu'un vendeur vend son bien immobilier, il réalise le plus souvent une plus-value, un gain du fait de la croissance des prix du marché. Comme son nom l'indique, la plus-value immobilière désigne le gain, la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition de votre bien. Mais quand on parle de plus-value, on parle surtout d'imposition puisque celle-ci est taxée à hauteur de 36,2%, soit 19% relevant de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Le gain que vous allez finalement percevoir correspond donc à cette plus-value calculée moins l'impôt. Heureusement, la plus-value effectuée sur les transactions immobilières n'est pas toujours taxée. Certains cas d'exonération existent, à commencer par le plus fréquent, à savoir la cession de votre résidence principale. De la même manière, les biens que vous détenez depuis plus de 30 ans et qui sont cédés, ou les biens qui sont cédés pour la toute première fois à condition que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 4 dernières années et que la somme issue de cette transaction serve à l'acquisition de votre résidence principale. Enfin, sont exonérés de l'impôt sur la plus-value les transactions inférieures à 15 000 € ou intervenant dans le cadre d'un remembrement ou d'une expropriation. Le calcul de cet impôt se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous déterminons le prix de vente minoré, c'est-à-dire le prix de vente diminué des frais et taxes que vous avez supportés, comme par exemple les diagnostics. Puis nous calculons le prix d'acquisition majoré, c'est-à-dire le prix d'acquisition auquel viennent s'ajouter les frais d'acquisition, frais de notaire, éventuellement frais d'agence, et les travaux de rénovation, d'agrandissement ou de construction, à condition d'avoir conservé le bien pendant plus de 5 ans. Si vous n'avez aucun justificatif pour ces deux postes-là, un forfait respectif de 7,5% et de 15% du prix d'achat viendra s'ajouter. Nous calculons la différence entre les deux pour obtenir la plus-value brute. Puis, à partir de cette plus-value brute, un abattement en fonction de la durée de détention de votre bien va s'appliquer. Plus vous aurez conservé votre bien longtemps, plus l'abattement sera conséquent, étant donné que celui-ci est progressif et doit aboutir à une exonération totale au bout de 30 ans, comme nous l'avons vu. L'abattement est également différent qu'il s'agisse de calculer l'impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux et s'applique à partir de la 6e année de détention. Après abattement, les taux de 19 et de 17,2% s'appliquent et le montant dû par le vendeur au jour de la vente est connu. En pratique, ce sont les notaires qui sont chargés de calculer et de collecter cet impôt. Le notaire retient donc le montant de la taxe du prix de vente et le reverse aux impôts. Il existe également une taxe supplémentaire pour les plus-values de plus de 50 000 €. Pour tous nos clients, qu'ils soient investisseurs, disposant d'une résidence secondaire ou venant tout juste de recevoir un bien en donation ou succession, le sujet de la plus-value est important et il est toujours préférable d'être renseigné sur ce point. En tout cas, notre agence EasyVentImmo est aussi là pour vous conseiller sur ce genre de sujet. C'est en quelque sorte notre plus-value à nous et promis, celle-ci est non taxable. Bon, on changera sûrement nos auteurs, mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils.